Eh bien salut tout le monde, c'est Soro, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un Jedi assez connu quand même de l'ordre. On va parler d'un Jedi qu'on aperçoit dans tous les films jusqu'au 3e, tué par Dark Sidious, présent dans la série The Clone Wars. Aujourd'hui, on parle de Kit Fisto. Mais avant de commencer la vidéo, je vous remercie du coup pour les retours sur la vidéo de Revan, ça me fait extrêmement plaisir. Mais avant de l'attaquer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. On est en route pour les 1000 abonnés et c'est ça qui me rendrait le plus heureux. Donc n'oubliez pas de marteler ce bouton abonné. Et puis nous, on est parti. Alors, Kit Fisto est un Autolan. Cette espèce extraterrestre est très reconnaissable grâce à sa couleur verte et aussi au fait qu'il ait des tentacules sur sa tête qui lui servent de cheveux très clairement. Kit Fisto vient de la planète aquatique Vin Ansel. Je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est horrible les prononciations de planète avec moi. La prononciation est Clean Ansel. Et bah putain, il faut aller la chercher celle-là parce que... Waouh, la vache. Kit Fisto étant très vite sensible à la force, il pouvait lire et percevoir les émotions comme nul autre. Pendant son entraînement en tant que Padawan et Chevalier Jedi, il s'entraîna beaucoup avec la forme 1 au combat. Ensuite, il passa des épreuves, devint maître et il prit sous son aile un Padawan, un mon calamarien, nommé Bant Irin, et il arriva à l'élever au rang de chevalier Jedi. Durant la bataille de Geonosis, du coup, Kit Fisto fit partie des Jedi allant sauver Obi-Wan, Anakin et Padmé par la même occasion. Puis après le sauvetage des clones et de Maître Yoda, Fisto décida de prendre un bataillon sous son aile et d'aller droit dans le tas. Voilà. On peut le remarquer très clairement avec une scène iconique de lui dans ce film, quoi. Quelques temps après, il mit fin du coup à la pression séparatiste et Quarrel sur le mont, sur la planète des Monts Cala et des Quarrel en même temps pour la libération de Mont Cala. Ensuite, il partit sur une planète avec Obi-Wan Kenobi pour les rallier à la République. Mais bon, quelle bonne surprise! Asajj Ventress et les séparatistes y étaient déjà pour négocier. Surtout que bon, sur cette planète, il y avait des usines de fabrication droïdes TJ, qui étaient des droïdes spécialisés dans le meurtre des Jedi, très clairement. Ils étaient là pour abattre des Jedi. Donc sympathique la planète, pour la rallier à la République, ça a dû être miam miam. Mais du coup, arrivant sur cette planète, il se fit capturer par Asajj Ventress, mais arrivèrent à s'en libérer, et puis... commença un combat avec elle. Du coup, le combat s'engagea entre Kit Fisto, Obi-Wan et Asajj Ventress, mais vu que les deux Jedi étaient quand même supérieurs à elle, ils décidèrent de la laisser s'enfuir, laisser le jeune apprenti de Dooku s'enfuir, et mis et prit la main sur l'usine à droïdes, et surtout il l'extermina littéralement. Avec Obi-Wan, ils s'en occupèrent mais magnifiquement. Et au passage, on réussit à rallier les habitants de la planète à la République et à leur cause. Et ça, il faut être bon quand même. Ensuite, un an et demi après la première bataille de Geonosis, Fisto, Mace Windu, accompagné de quelques-uns des Jedi, réussirent à arrêter un groupe de chasseurs de primes nommé la Nova Écarlate. Ça, c'est aussi un nom qui claque bien quand même. Après du coup ces nombreuses victoires, Fisto, grand maître Jedi, et surtout siégea au Conseil, une place qui lui était due car il la mérite sincèrement, réellement. Ensuite, après son passage en tant que grand maître Jedi et surtout en siégeant au Conseil, pendant la guerre sur Coruscant, dans l'atmosphère de Coruscant, Kit Fisto, comme bon nombre de Jedi, combatta et surtout défendèrent Coruscant avec brio, et surtout c'est celui qui accompagna le chancelier à l'abri. Mais bon, il y a Grievous qui les a pris un peu de devant. Grievous se batta contre Mace Windu, où du coup Mace lui arracha sa cage thoracique, ce qui le fit tousser. Pendant que Fisto s'occupa des magnagardes du coup de Grievous. Mais bon, Grievous, comme tout le monde le sait, a réussi à capturer le chancelier Palpatine. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps, dans le film, où Mace Windu, Kit Fisto et deux autres Jedi, Saïzitine et Agen Kolar, je crois, se rendent dans le bureau du chancelier pour l'arrêter, sauf que Saïzitine et Agen Kolar meurent très très rapidement, et ça m'a toujours fait rire. Des grands maîtres Jedi siégeant au conseil meurent d'une facilité monstrueuse. Maintenant que Fisto est le seul à tenir entre guillemets avec Mace, mais se fit tuer par Sidious juste après, quelques secondes après.
Republic, you're under arrest, Chancellor. Et c'est comme ça que sa vie se finit. Voilà, j'espère que la petite histoire de Kit Fisto vous a plu. Elle était plus courte que celle de Plo Koon parce que on en sait un peu moins sur lui que Plo. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Elle est certes courte, mais assez détaillée. Enfin, en tout cas, je l'espère. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir de rejoindre mes réseaux. Et puis, bien sûr, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.